Photoshop tout gratuit, je pense pas que c'est près d'arriver, mais on a maintenant une version disponible gratuitement en ligne. C'est pas tout à fait Photoshop, mais ça y ressemble beaucoup. Je vous montre à quoi ça ressemble et comme ça vous allez pouvoir vous amuser avec aussi. Je suis tombé hier sur un article sur Petapixel qui parlait d'une version de Photoshop entièrement gratuite. En fait, c'est pas vraiment Photoshop, c'est une version en ligne qu'un développeur tchèque s'amusait à développer pendant 3 ans et demi. Il a passé 5 heures tous les jours, presque tous les jours apparemment, pour faire ce truc. C'est absolument dingue parce que l'interface est vraiment géniale et ça ressemble énormément à Photoshop. Il y a presque toutes les fonctionnalités. Quand on est en déplacement, qu'on n'a pas Photoshop sur un ordinateur sur lequel on est et qu'on a besoin de certaines fonctionnalités, ça peut être vraiment pratique. Du coup, je me suis dit que je vous ai une petite vidéo pour vous présenter l'interface, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les fonctionnalités qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et puis dans quel cas aussi ça peut être intéressant. Pour accéder au site, il vous suffit de taper photopea.com, donc photo et petit pois.com, et vous allez arriver sur cette page qui ressemble à s'y méprendre à Photoshop. On peut même le mettre en plein écran et comme ça on a encore plus l'impression d'avoir Photoshop devant les yeux. Comme vous le voyez pour le moment il est en anglais mais c'est déjà bien développé parce qu'en fait on a dans le petit onglet More on peut retrouver Language et dedans Français et on se retrouve avec une interface complètement en français. Déjà ça c'est un très bon point parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à l'utiliser je dis je pense pas que ça va être intéressant de faire une vidéo parce que ça va être tout en anglais. Et bien non, il y a du français aussi. Du moment où on a fait ça, c'est pas très compliqué parce que c'est très bien écrit, on peut faire un nouveau projet, on peut ouvrir quelque chose d'existant, on peut ouvrir des PSD, des TIFF et des fichiers Sketch ou GIMP. J'ai essayé des PSD avec des calques, entre nous ça marche pas du tout. Les PSD avec des calques ne fonctionnent pas, ils sont chargés, ça fait une espèce d'affichage bizarre. Du moins ça le fait chez moi sur Chrome et Safari, peut-être que chez vous ça marchera, essayez-le, j'ai peut-être pas eu de chance. On va essayer ici d'ouvrir une photo, on va prendre du JPEG parce que ça au moins je suis sûr qu'il arrivera à l'ouvrir. On voit que le chargement prend un petit peu de temps, mais c'est assez rapide. Pour dire que c'est des gros JPEG de 36 mégapixels, c'est assez rapide quand même. Ici, on a donc sur la gauche, comme dans Photoshop, toute notre barre d'outils. On a après l'onglet comme on aurait dans Photoshop. On a sur le haut tous les menus qui ressemblent énormément encore à Photoshop, parce que même les outils et les options qu'on a dans les outils sont quasiment les mêmes que Photoshop. Et sur la droite, on a les panneaux supplémentaires, comme les panneaux de calque, les panneaux d'information, etc. On retrouve la majorité des outils en fait qu'on a dans Photoshop. Si on vient ici dans les filtres par exemple, on a quasiment toute la liste des filtres. Alors pas tous, il en manque certains. Il y a certains filtres que j'ai pas retrouvés, mais c'est pas non plus des filtres qui sont graves. Il y a certaines traductions aussi qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, le filtre fluidité ici va s'appeler liquify, qui est la traduction anglaise de liquify. Le filtre Liquify ressemble énormément à celui de Photoshop. On a la taille, la densité et le taux. Si on s'amuse avec, on voit que ça marche très bien. C'est assez réactif. Pour dire que c'est du web, sincèrement, je suis très étonné parce que c'est vraiment très rapide. C'est pas du temps réel comme sur Photoshop ou Affinity, mais quand même, c'est déjà pas mal. Pour m'amuser, j'ai aussi essayé en fait de recréer les calques que je ferais pour une retouche. Alors le calque vierge, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on peut changer son mode de fusion. Si par exemple je veux le mettre en Darken, voilà, il y a certains trucs qui sont pas traduits, les modes de fusion ne le sont pas. Darken pour obscurcir, par exemple, je peux le faire. Si je veux retoucher des petits cheveux ou du duvet, je pourrais le changer. Pour créer des courbes, on a aussi le petit pion avec ici aussi quelque chose qui s'appelle courbe. On peut les ajuster. Donc on a le truc normal qui est en spline avec un petit point ou un truc qui s'appelle sketch qui est un petit peu plus bizarre, qui marchait avant, qui ne marche plus. Voilà. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore au point et c'est normal quand une seule personne développe un truc aussi énorme que ça. J'ose imaginer que c'est jamais vraiment fini. Ici, spline, donc on a une courbe comme on aurait sur Photoshop. On a les canaux RGB, red, green, blue, donc rouge, vert et bleu, et puis le RGB, le principal. On a les options de masque aussi et quelque chose qu'ils appellent plume, qui j'imagine est la transition du masque, la dureté en fait des transitions. Donc les courbes on peut le faire, les calques vierges on peut les faire, j'imagine que la séparation de fréquences aussi, on va voir ça. Si on va supprimer ces deux premiers calques et juste faire une séparation de fréquences. Les raccourcis clavier aussi fonctionnent d'ailleurs. Commande plus J me crée deux nouveaux calques. Ici j'ai fait deux commandes J ou CTRL J sur Windows et ça fait des nouveaux calques. J'ai ici désactivé le premier, on va se rendre dans filtre, ensuite flou et on va faire un flou gaussien. C'est un petit peu plus long que sur Photoshop à charger, mais on peut quand même le faire. Admettons ici qu'on veut un rayon de 6. On va faire OK. Ça prend un petit peu de temps. On réactive l'autre, on va cliquer dessus. Et là, par contre, on n'a pas ce qui s'appelle appliquer une image. Vectoriser bitmap, c'est pas ça. Trim, c'est pas ça non plus.
Donc on n'a pas du tout appliqué une image, ce qui veut dire que si on veut faire une séparation de fréquence, il va falloir passer par la case passe haut qui est un petit peu moins bien, qui va nous faire une sorte de nettoyage de texture à moins qu'on trouve le bon rayon. On va ici essayer avec 3, on va faire ça en lumière linéaire et on voit qu'effectivement que la séparation de fréquence pour la peine c'est pas génial. Je le fais plus du tout avec le passo et du coup je connais plus les réglages par cœur. J'ai de le faire uniquement avec appliquer une image et du coup c'est vrai que si je vais employer ça je serais un petit peu perdu, il faudrait que je cherche comment le refaire. Autre chose aussi que j'ai remarqué qui manquait, c'est par exemple les masses de luminosité. Si on double-clique sur un calque, donc là on va refaire un, si on double-clique dessus on a aussi les options de calque. Alors là je suis déjà très étonné qu'il y ait ça, c'est déjà cool. Par contre on n'a pas la comparaison sur on oublie. Si on veut aller dans les couches pour faire un masse de luminosité, pas possible non plus, il n'y a pas les couches disponibles. Donc on pourra uniquement le faire via la sélection de couleurs. J'ai même pas encore essayé. Si ici on vient dans sélection et que l'on fait intervalle de couleurs, on peut choisir uniquement des couleurs. Donc il faudrait faire une conversion en noir et blanc pour ensuite avoir la sélection basée sur des niveaux de luminosité, ce qui n'est pas vraiment pratique. Mais on pourrait le faire, ça serait un petit peu ce que je vous ai montré dans un tuto précédent sur Photoshop. Après, je sais pas comment on pourrait faire ici pour copier une image fusionnée dans un masque. Oh, une dernière chose que je vais vous montrer aussi, j'étais très étonné, je l'ai essayé tout à l'heure. C'est le pinceau, si on emploie une tablette graphique, ça reconnaît les niveaux de pression. Ça veut dire que ici, si je prends le pinceau, touche B du clavier, ça marche. Par contre, je peux pas faire un clic droit pour avoir la taille du pinceau et le contrôle Alt et tiré, ça marche pas. Donc je suis obligé de venir ici, changer la taille et ensuite si j'appuie beaucoup ça fait très épais, si j'appuie moins ça fait moins épais. Alors le pinceau est pas très réactif, si je veux faire du dodge and burn ici je pense que je pèterai une case très vite, mais ça marche. C'est aussi pour ça que je voulais faire la vidéo, c'est vous montrer qu'il y a des alternatives à Photoshop. Je vous avais déjà parlé d'Affinity Photo, je sais que vous êtes quelques-uns à l'employer et que certains d'entre vous aimeraient que je fasse plus de vidéos. La simple et bonne raison pour laquelle je n'en fais pas, c'est que c'est pas un outil que j'emploie au quotidien et je le maîtrise pas assez pour vous en parler. Par contre, cet outil-là, je tenais à vous le montrer parce qu'il est gratuit. Si vous êtes en déplacement, que vous êtes chez un client, que vous avez peut-être pas de version de Photoshop, vous êtes chez un ami, que vous voulez vite voir quelque chose ou modifier une photo, la recadrer, que vous avez rien installé, que vous pouvez rien installer, c'est un outil qui est absolument génial parce que vous avez rien besoin d'installer, juste besoin d'un navigateur web, accès à internet et vous pouvez ensuite faire absolument tout sur vos images comme vous le feriez dans Photoshop. Quand je dis tout, je parle des choses basiques. Bien entendu, vous l'avez vu, il manque quand même certaines fonctionnalités. C'est pas un outil qui est fait pour faire de la retouche avancée, c'est pas avec ça que vous allez faire le meilleur composite de votre vie, c'est pas avec ça que vous allez faire de la retouche beauté. Mais par contre, ça peut vraiment dépanner. Donc n'hésitez pas à aller vous amuser avec, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description, c'est photopea.com, pi comme poids, pas comme pipi. Et du moment où vous l'avez essayé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que j'ai raté certaines parties qui sont très intéressantes, qu'il n'y a peut-être pas dans Photoshop, ou certaines parties qui peut-être manquent cruellement et que j'aurais pas non plus remarqué. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo, pensez aussi à vous abonner avec le bouton qui va arriver juste ici. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!